Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue sur Conterrand. Quand la lumière décline et que la terre s'endort sous son manteau de gel, le monde des hommes devient bien silencieux. Mais celui des esprits, lui, s'éveille. C'est le temps où l'hiver règne en maître, où les forêts se figent et où les vents murmurent les secrets d'antiques légendes. Car derrière le froid, il y a des visages, des êtres nés du givre et de la solitude, des gardiens de la neige et des âmes perdues. Certains portent la beauté du cristal et le souffle du vent, d'autres la mélancolie des saisons qui s'achèvent. Tous rappellent que l'hiver n'est pas qu'un sommeil, c'est un miroir où se reflètent nos peurs, nos espoirs et notre éternel désir de chaleur. Ce soir, ensemble, suivons les traces de ces esprits hivernaux. Dans les plaines endormies du nord, quand la brume se mêle au froid du matin, il est un nom qu'on murmure encore, Jack Frost. On dit qu'il se glisse entre les branches nues des arbres, qu'il souffle sur les vitres endormies, traçant de ses doigts gelés des arabesques de givre. Là où il passe, les flaques deviennent miroirs, les rivières se figent, et l'air lui-même semble retenir son souffle. Jack n'est ni un homme, ni un esprit. Il est l'éclat du froid, le rire du vent, le silence du monde sous la neige. Les anciens racontent qu'il fut autrefois un jeune garçon, épris de liberté et d'hiver. Il courait sur les collines, ses pas légers soulevant des tourbillons de poudre blanche. Mais un jour, le gel le prit. Les villageois le retrouvèrent, paisible, les yeux ouverts sur le ciel, et son sourire figé se confondit avec la glace. Depuis ce temps, quand les nuits se font longues et que les toits blanchissent, Jack revient. Invisible, mais toujours présent. Il joue avec les enfants, glace les vitres pour mieux observer les feux du soir, et part les forêts d'un manteau étincelant. Mais malheur à ceux qui rient trop fort ou défient son royaume. Jack ne supporte pas qu'on le prenne à la légère. Certains affirment l'avoir vu, à l'aube, marchant sur la neige sans y laisser de traces. Un manteau de givre autour de ses épaules et une étincelle bleue au bout des doigts. D'autres disent qu'il ne fait que protéger la beauté fragile de l'hiver, rappelant à chacun que le froid n'est pas qu'un ennemi, mais un souffle nécessaire, un instant de repos avant le renouveau. Et quand le soleil revient, il s'efface sans bruit. Le givre fond, les rivières reprennent leur chant, et dans le frisson de l'eau, on croit encore entendre son rire cristallin. Jack Frost s'en est peut-être allé, mais il reviendra quand l'hiver réclamera à nouveau son roi. Dans les montagnes du Jura, lorsque l'hiver déploie ses ailes glacées sur les vallées de Porrentruy, on raconte qu'une fée, née du givre et de la nuit, veille encore sur les âmes perdues. On l'appelle la fée noire, gardienne des neiges éternelles et des eaux profondes. C'était un hiver d'une rigueur terrible. Les bêtes mouraient dans les étables, les toits pliaient sous le poids de la neige et les foyers s'éteignaient un à un. Au fond d'une clairière, dans une cabane battue par les vents, une jeune bergère serrait contre elle son enfant affamé. Ses bras tremblaient de froid, son souffle s'amenuisait, et la faim l'avait presque réduite au silence. Pourtant, malgré la morsure du vent, elle refusait de se laisser abattre. Car dans ses bras, une vie fragile attendait la chaleur du printemps. Une nuit, alors que la tempête faisait rage, une silhouette se dessina dans la blancheur. Une femme drapée de noir, dont les pas ne laissaient aucune empreinte sur la neige. Son visage était aussi pâle que la lune, et ses yeux brillaient d'une lumière bleutée, glacée, comme la glace des lacs. La fée noire s'approcha de la bergère épuisée et contempla l'enfant qui ne respirait presque plus. Alors, d'un geste lent et silencieux, elle déposa dans la main de la mère une petite coquille sombre, brillante comme une pierre de lune.
La bergère y recueillit de la neige fondue, la porta à ses lèvres et sentit aussitôt une chaleur douce envahir son corps. Elle nourrit alors l'enfant, qui se remit à respirer à nouveau, paisible comme endormi par un feu invisible. Chaque jour, la coquille semblait se remplir d'elle-même, de lait, d'eau, de miel, ou de tout ce que l'on pouvait désirer. Et ainsi la mère et l'enfant survécurent jusqu'à la fin de l'hiver. Lorsque le printemps revint, la neige fondit, les ruisseaux se libérèrent et la bergère voulut remercier celle qui l'avait sauvée. Mais la fée avait disparu. À l'endroit où elle s'était tenue, il ne restait qu'un souffle tiède, et la coquille, toujours pleine, brillait au creux de la main de la femme. Elle comprit alors que la fée lui avait confié un fragment de son pouvoir, un don né de la compassion, destiné à rappeler que, même au cœur des froids les plus cruels, l'amour demeure la plus pure des magies. Depuis ce temps, on dit que la coquille enchantée repose quelque part dans les montagnes jurassiennes, et que lorsque l'hiver devient trop dur, une ombre vêtue de noir traverse les tempêtes pour secourir ceux qui refusent d'abandonner la vie. Dans les montagnes du Japon, là où la neige tombe sans bruit et où le vent chante entre les arbres, on parle d'un esprit qui hante les nuits d'hiver. Yuki Onna, la femme des neiges. Son nom se murmure au coin des foyers, entre deux tasses de thé brûlant, quand le blizzard hurle dehors et que les portes grincent sous la glace. On dit qu'elle apparaît par les nuits les plus froides, drapée d'un long kimono blanc, les cheveux aussi pâles que la lune. Sa peau semble en fait de givre, translucide comme la glace dans le lac gelé, et ses yeux, d'un noir profond, reflètent le vide infini de l'hiver. Là où elle passe, les flocons s'arrêtent, le silence se fait parfait, et même les loups cessent de hurler. Les anciens racontent qu'autrefois, elle fut une jeune femme surprise par une tempête en traversant un col de montagne. Le froid la prit avant que l'aube n'arrive, et son dernier souffle devint un vent. Son âme devint neige. Depuis, elle erre dans les vallées cherchant ceux qui osent défier l'hiver. Mais Yuki Onna n'est pas que vengeance et froid. Elle est aussi mélancolie et beauté. Certains voyageurs prétendent avoir vu, à travers les tourbillons de neige, son visage empreint de tristesse. Ils disent qu'elle se penche parfois sur les endormis, souffle sur leur visage et prend leur dernier souffle. Pas par cruauté, mais pour les garder dans son éternel hiver, loin du temps qui passe. D'autres légendes parlent d'un jeune homme qui tomba amoureux d'elle. Il jura de ne jamais révéler son secret, celui de la neige qui ne fond jamais dans ses yeux. Mais un soir d'été, pris d'un remords doux amer, il finit par parler. Et Yuki Onna disparut à jamais, laissant derrière elle une simple empreinte dans la rosée. Depuis, quand la neige tombe sans bruit et que les lanternes vacillent, certains jurent sentir une main froide frôler la leur. C'est elle, la Yuki Onna, venue rappeler que l'hiver est beau, mais que la beauté du froid ne pardonne jamais. Il fut un temps où la terre ignorait l'hiver. Les blés ployaient sous un soleil éternel, les fleurs se succédaient sans jamais faner, et la vie coulait paisiblement sous le regard tendre de Déméter, déesse des moissons. Chaque matin, elle veillait sur les récoltes, et sa fille bien-aimée, Perséphone, l'accompagnait, rieuse et lumineuse comme une promesse du printemps. Mais dans les profondeurs du monde, au royaume des ombres, Hadès observait la jeune fille. Souverain des enfers, il n'était ni cruel ni menteur, mais solitaire, condamné à la compagnie des morts. Lorsqu'il vit Perséphone, il sentit dans son cœur endormi un élan qu'il croyait perdu à jamais. L'amour. Un amour profond, irrésistible et tragique. Un jour, alors que Perséphone cueillait des narcisses au bord d'un lac, la terre s'ouvrit en silence, des ténèbres surgit le char d'Hadès tiré par 4 chevaux noirs. Dans un éclat de vent et de poussière, il emporta la jeune fille vers son royaume. Ce n'était pas un acte de haine, mais de désespoir, celui d'un dieu
qui ne savait comment demander ce qu'il désirait tant. Déméter parcourut le monde à la recherche de sa fille. Chaque pas de sa quête laissait derrière elle des champs stériles, des arbres dénudés et un vent glacé qui balayait la terre. Les hommes affamés prièrent les dieux, et même Zeus finit par craindre la colère muette de la déesse. Hermès fut envoyé aux enfers, porteur du message de l'Olympe. Lorsqu'il arriva, il trouva Perséphone assise auprès d'Hadès, non point prisonnière, mais parée de vêtements sombres et d'un regard nouveau. Elle n'était plus tout à fait l'enfant qu'on avait arraché. Elle était devenue une reine. Et si la nostalgie de la lumière la hantait, un lien invisible l'unissait désormais à celui qui l'avait enlevée. Hadès, malgré sa nature, aimait véritablement Perséphone. Aucun mensonge, aucune trahison ne vint jamais entacher cet amour. Alors, bien qu'il fût brisé à l'idée de la perdre, il accepta de la laisser partir. Mais avant qu'elle ne quitte son royaume, elle avait goûté à 6 grains de grenade, fruit du monde souterrain, scellant ainsi son lien éternel avec lui. Car la règle est simple, et quiconque mange la nourriture des enfers appartient à ce domaine. Alors Zeus décréta un pacte. 6 mois auprès de Déméter pour que la terre refleurisse, et 6 mois auprès d'Hadès pour que le monde se repose dans le silence de l'hiver. Depuis lors, la terre respire au rythme de ce cycle d'amour et de séparation. Quand Perséphone revint des enfers, les fleurs s'ouvrent à son passage, les champs renaissent, et Déméter sourit à nouveau. Mais lorsque l'hiver tombe, que la terre se fige sous le froid, c'est que Perséphone a retrouvé son époux, et que les dieux eux-mêmes se taisent. Car si Déméter incarne la tendresse d'une mère, Hadès lui symbolise la fidélité d'un amour, celui qui traverse la lumière et l'ombre, la vie et la mort. Et dans le frisson d'un vent d'hiver, c'est peut-être le souffle de Déméter qui murmure le nom de Perséphone, en attendant le retour du printemps. Voilà qui clôture la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties. Je vous retrouve dans les commentaires afin de voir quelle légende vous désirez entendre dans les prochaines vidéos. La semaine prochaine, je vous retrouverai pour la dernière vidéo de l'année avec un épisode consacré à cette douce et belle fête qu'est Noël. À moins que les légendes nous informent du contraire. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux contes errants.